Bonjour, une nouvelle vidéo pour expliquer les différences entre la mémoire disponible et la mémoire validée. Il vous est peut-être arrivé d'avoir des comportements liés à un manque de mémoire vive. Plantage d'application, erreur d'application, plantage de l'environnement graphique de Windows qui prendra un petit peu de temps à se rafficher, et après peut-être avec encore des parties d'affichage buggées, ou alors carrément un plantage de Windows. Alors bien sûr ça peut être lié à d'autres causes, mais le manque de mémoire vive peut être une des causes. Vous avez peut-être, pour ceux qui n'ont pas eu de plantage, eu l'idée d'aller regarder soit dans le moniteur de ressources, onglet mémoire, la mémoire disponible, ou alors dans le gestionnaire des tâches, onglet performance, en cliquant sur mémoire, vous avez la mémoire disponible. Et peut-être que certains se sont aperçus, comme dans cette capture d'écran, qu'il leur restait un certain nombre de mémoires vives, comme moi ici me dit qu'il me reste 6 Go de mémoire vive disponible, et avoir l'erreur, comme ici, qui me dit que je ne peux pas lancer une machine virtuelle, parce qu'il n'arrive pas à trouver 1,5 Go de mémoire. Donc il me dit que je n'ai pas assez de mémoire, donc il ne peut pas prendre 1,5 Go, alors que j'ai pourtant bien 6 Go d'affichés dans mon gestionnaire des tâches. Alors il y a une raison pour ça, tout simplement parce qu'une application, quand elle se lance, peut réserver de la mémoire, c'est-à-dire utiliser que 200 mégas une fois qu'elle est lancée, mais en avoir réservé 1 giga. Ce qui fait qu'il y a 800 mégas qui sont effectivement considérés comme disponibles parce qu'elle n'est pas utilisée, cette mémoire, donc aux yeux du système, mais comme elle est réservée par l'application, une autre application ne peut pas l'utiliser. Donc la valeur à regarder pour moi, c'est pas forcément la mémoire disponible, c'est un indicateur, mais aussi de regarder la mémoire validée. La mémoire validée correspond en fait à tous les mémoires réservées de toutes les applications. Et là il me dit bien en fait que j'ai sur les 17,9 de mémoire disponible, qui correspond tout simplement à la mémoire physique, plus ce qu'on appelle la mémoire paginée, ou zone de swap, ou page file, ou mémoire virtuelle aussi, et moins 2-3 éléments qui sont affichés ici, mais c'est la mémoire que le système peut utiliser au maximum, 17,9, et il me dit que j'ai déjà 17,5 de réservé. Donc théoriquement, il ne me reste que 400 mégas, donc je ne pourrais pas lancer une machine virtuelle qui nécessite plus de 400 mégas de mémoire sur mon système, sur la capture d'écran. Autre démonstration, avec une capture, on va prendre cette capture-là. Ah, j'ai oublié avant la démonstration, vous pouvez voir la mémoire validée, donc réservée par une application, côté moniteur de ressources, onglet validation, et aussi côté gestionnaire des tâches, onglet détail par exemple. Il faudra rajouter une colonne, elle est déjà là, mais la colonne s'appelle charge dédiée, qui correspondra à la même valeur. Donc autre démonstration, j'avais un petit problème pareil de mémoire. Je demande gestionnaire des tâches en allant dans le processus pour savoir quels sont les processus qui prennent le plus de mémoire. Donc là c'est la mémoire réellement utilisée par le processus. Donc il me dit que tous mes chromes, eh bien ça prend 3,5 Go. Ce qui est souvent mon cas, j'ai entre 2 et 3 chromes d'ouvert avec un certain nombre d'onglets. Ça peut monter par une centaine, hein, c'est mauvais comportement de l'utilisateur qui engendre donc une charge mémoire assez importante de Chrome. Donc généralement je l'arrête et je le relance et ça corrige, et puis là ça ne corrigeait pas. Donc je suis allé voir d'un peu plus près dans le gestionnaire des tâches, j'ai été voir ma charge dédiée. Donc je n'ai pas pris tous les process Chrome, bien sûr il y a plus de process Chrome que ça. Donc mon explorateur n'utilise que 263 mégas réellement, mais il a réservé 4,5 Go. Donc c'était lui qui me posait le problème, puisqu'il avait réservé un certain nombre de mémoires que je ne pouvais utiliser pour d'autres applications. Pardon. Comment corriger ce problème? Donc c'est pas en soi un problème, mais comment essayer de réduire cette problématique, essayer de fermer les applications qui génèrent ce comportement-là, de redémarrer la machine, pour remettre à plat la mémoire réservée. Peut-être d'éviter les comportements que j'ai là, c'est-à-dire de laisser les applications ouvertes tout le temps, dans mon cas de Chrome, de lancer plein d'onglets partout. Vous pouvez aussi bien sûr essayer d'augmenter la mémoire vive, ou alors d'augmenter la page, le fichier d'échange, donc le swap, que vous pouvez aussi, qui est géré par défaut par le système, et qui permet d'augmenter artificiellement la mémoire vive, donc la mémoire qui peut être utilisée par le système.
en utilisant de l'espace disque comme mémoire vive, et vous pouvez, si vous avez plusieurs disques durs, eh bien en rajouter sur d'autres disques durs si vous voulez. Mais en dehors de rajouter la mémoire, rajouter de la mémoire virtuelle, donc le fameux patch files ou le fichier d'échange, et de changer son comportement, ce que je devrais faire dans mon cas, il n'y aura pas forcément d'autres méthodes pour corriger ce problème. Mais faites attention, il n'y a pas que la mémoire disponible à vérifier, regardez aussi la mémoire validée. C'est un indicateur aussi qui peut être important. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour participer au développement de la chaîne. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi me soutenir via la plateforme Utip. Pour les ressources complémentaires à la vidéo, rendez-vous dans la description. Merci et à bientôt.